Hey salut tout le monde, ici Pegajinka. La scène compétitive Beyblade se développe petit à petit, car oui, même si Hasbro reste dans son circuit de tournois Battle League fermé aux 8 à 13 ans, certains tournois amateurs comme le Revival of Beyblade sont plus ouverts. Que ce soit au niveau de l'âge, sans aucune restriction, ou au niveau du matériel avec les deux marques autorisées. Et je me suis dit qu'une vidéo avec 5 conseils pour être un meilleur blader serait bien utile à certains d'entre vous. Alors évidemment, prenez pas tout ce que je vais dire personnellement dans cette vidéo. Si je suis volontairement ferme, c'est pour que ces conseils rentrent et que vous commenciez déjà à les appliquer. Accepter sa défaite. Si tu perds, c'est de ta faute. Pas celle de ton adversaire, pas celle de ta baille, et encore moins celle de la baille de ton adversaire, qui n'était pas cheatée contrairement à ce que tu crois. Non, c'est toi qui as choisi de lancer de telle façon, qui as choisi tel combo, et qui surtout va devoir affronter la frustration de la défaite. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle, perdre une grande finale devant plusieurs spectateurs, ça me connaît. Alors, la défaite ne doit pas être un frein mais un carburant, quelque chose qui va vous pousser à vous dépasser, à vous remettre en question et à avancer. Et si vous sortez d'une défaite, la première chose à faire, c'est pas de vous rouler en boule dans votre lit, mais de commencer à comprendre pourquoi vous avez perdu, pourquoi la baie adverse a battu la mienne, est-ce que mon combo était pas adapté, est-ce que mon angle de lancer était pas optimal, ou est-ce que j'ai tout simplement fait une erreur technique. Et dans ce cas précis, va juste falloir pratiquer. Dans tous les cas, ce n'est qu'en comprenant votre défaite que vous arriverez à la victoire. Et tous les plus grands champions ont connu des défaites bien sales avant d'être arrivés là où ils en sont. Alors, persévérez dans l'effort. Ne pas se reposer sur les qualités de sa veille. Alors là, on entre dans le nœud du problème. Vous savez combien il y a de combos possibles dans une génération Beyblade? Probablement pas, et pour cause, le nombre est gigantesque. Vous vous doutez bien que logiquement, il est impossible qu'une baie soit sans défaut et invincible, et pourtant c'est incroyable le nombre de personnes que je vois débarquer avec les mêmes combos. Parce que, ils ont gagné un tournoi Battle League avec, ou même juste parce que telle figure de la communauté a juste montré ce combo. Oui, j'en ai vu, et ça c'est probablement le pire des cas. Alors, un combo Beyblade, c'est quoi? C'est l'assemblage de plusieurs pièces pour former une toupie. Un assemblage, où chaque pièce a son intérêt et apporte quelque chose à une cohérence globale. Ça nécessite donc une capacité d'analyse très poussée, avec des heures et des heures d'expérience. Comment vous voulez savoir jouer une toupie si vous la comprenez même pas? Parce que le nombre de personnes qui se plaignent de Balkage Zero Bump Bearing, par exemple, c'est incroyable. Mais combien ont réellement pris le temps d'analyser ce combo? Et on va enchaîner directement sur le point numéro 3 qui est savoir repérer et exploiter les faiblesses d'un combo adverse. Aucune baie n'est invincible. Je veux que ça rentre cette phrase. Là encore une fois, c'est en lien avec les deux précédents points. Si t'as rien pu faire face au combo adverse, c'est toi que tu dois blâmer. C'est toi qui n'étais pas assez préparé ou qui a pas su t'adapter. Et croyez-moi que quand on tombe dans un tournoi surpeuplé de Balkech et autres Garuda, c'est pas bien compliqué de choisir une toupie pour counter les mêmes archétypes. Donc au lieu de pleurer sur un combo qui vous a mis la misère et de venir dire que Beyblade c'est déséquilibré et que je vais créer mon propre mode de jeu où on pourra faire ce qu'on veut, essayez plutôt de repérer les faiblesses du combo adverse et de revenir plus fort. Encore une fois, rien de sorcier. Et évidemment, c'est jamais facile d'être en face de ses propres erreurs. Mais si être un bon blader c'était facile, ça se saurait. Et pareil, encore une fois, c'est l'expérience qui parle. Si quelqu'un arrive avec un combo que vous n'avez pas l'habitude de combattre, prenez des notes plutôt que de rager. Il y a quelques mois à peine, il a fallu qu'une meuf se ramène avec une toupie à rotation de gauche pour couper les pattes à tout le monde. C'est bien qu'on a encore à apprendre. Ne pas penser qu'il y a de bons ou de mauvais combos. Alors pareil, pourquoi je dis ça? Parce qu'admettons, vous avez envie de jouer tel ou tel type de baille parce que vous êtes plus à l'aise avec. Pardon, parce qu'elles sont plus fortes. Vous allez donc vous limiter à 10, allez, 20 combos, grand max. Vous pensez donc que personne va trouver la faille dans votre liste et niquer tous vos combos avec une seule composition? Encore une fois, ne vous servez pas de votre manque de curiosité comme une excuse. Le Beyblade est un monde vaste et il ne demande qu'à être exploré. Alors ne soyez pas prévisible. Et pitié, ne soyez surtout pas ce gars qui va changer de pièce d'un combo à l'autre juste parce que c'est plus opti. Pitié. Ne pas chercher la victoire et se positionner de manière objective et scientifique. Là, on va partir sur un point plus philosophique, mais pas moins lié avec le reste. Qu'est-ce que c'est Beyblade? C'est un jeu de toupie, d'accord. Mais si on résume ça de façon scientifique, c'est la collision entre deux objets. Et de là va découler tout mon raisonnement. Sortez un peu du jeu, de la notion de victoire et de défaite, et positionnez-vous en tant qu'observateur, en tant que scientifique. Expérimentez, comprenez, renseignez-vous.
Si vous voulez être un bon blader, il faudra passer par des notions essentielles comme l'inertie, la répartition de la masse, etc. Et de ce côté, vous avez aucune excuse. Même Hasbro vous explique, alors voilà. Je sais que ce que j'ai dit dans cette vidéo était pas forcément sympa à entendre, mais à mon sens, c'est ce qu'il faut, car si on veut considérer Beyblade comme un jeu compétitif, complet et équilibré, les joueurs qui vont le représenter doivent en être dignes en redoublant d'efforts et en représentant une éthique qui pousse la communauté à aller toujours plus loin. Évidemment, vous êtes des humains libres et égaux, donc vous choisissez de suivre ces conseils ou pas. C'est juste une liste très subjective basée sur mon expérience et mon analyse, donc c'est évident que vous ne devez pas vous limiter à ça et aller plus loin. Et aussi par pitié, pour les vidéastes dont j'ai utilisé les extraits pour représenter des trucs que j'aime pas, me faites pas un drama. Si j'ai utilisé ces extraits, c'est probablement parce que j'aime pas ce que vous faites. Et à mon sens, c'est pas un problème. On a le droit de pas aimer ce que les autres font, et probablement que vous aussi, vous aimez pas ce que je fais. Et c'est totalement votre droit, donc je vous en prie, essayez de pas considérer ça, et de prendre pleinement la remarque que je viens de faire. Sur ces belles paroles, portez-vous bien, et nous, on se retrouve pour une autre vidéo. Ciao les bladers.